Avant qu'on puisse réaliser le poteau sur le terrain, nous avons d'abord besoin de dimensionner ces poteaux. À travers les dimensions de ces poteaux, on va effectuer les calculs pour déterminer que le poteau en question, ce sera un poteau de section circulaire, soit un poteau de section rectangulaire, soit un poteau de section carré. Car si vous arrivez déjà à identifier que le poteau en question, ce sera un poteau de section rectangulaire ou section carré ou section circulaire, ça pourra vous permettre en sorte que vous puissiez effectuer votre calcul. Vous devez savoir que le calcul de dimensionnement d'un poteau circulaire, ce n'est pas la même chose pour calculer les poteaux de section rectangulaire, ce n'est pas la même chose pour pouvoir calculer les poteaux de section carrée. Car pour calculer un poteau de section circulaire, il y a des formules spécifiques pour les cercles. Tandis que si vous voulez calculer ou dimensionner un poteau rectangulaire, il y a des formules normalement comparatives au rectangle que vous pouvez utiliser pour pouvoir dimensionner un poteau rectangulaire. Si vous voulez dimensionner un poteau carré, il y a des formules spécifiques pour un carré que vous devez l'appliquer. Nous avons l'organigramme de béton armé. Il y a une partie où ça donne des formules pour les sections rectangulaires. Il y a une partie où on donne des formules pour les sections carrées. Et il y a une partie où on donne des formules pour des sections circulaires. Vous devez maintenant identifier quel type de poteau que je suis en train de réaliser et quel type de formule que je dois utiliser. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens, il a effectué les calculs. Après avoir réalisé les poteaux sur le terrain, les poteaux posent problème. Et vous devez savoir dès aujourd'hui que ce n'est pas seulement la grandeur de la section du poteau qui signifie que non, le poteau peut supporter la charge de l'ouvrage. Il y a beaucoup de gens qui me disent dans les commentaires que non, votre projet R+30 là, ça va s'effondrer. Regardez d'abord la section de votre poteau. Si votre section de poteau est même de 10 mètres, si ce n'est pas bien armé, si le ferrage en question, le fer à l'intérieur n'est pas très efficace, même si vous réalisez R+1, votre bâtiment va s'effondrer. Mais si votre section de poteau est peut-être de 20 cm², mais vous avez bien armé le fer qui se trouve à l'intérieur, vous pouvez même réaliser R+30, ça ne peut pas s'effondrer. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent rien dans le secteur BTP, ils sont là pour critiquer les gens. Si vous avez terminé à dimensionner vos poteaux, c'est après ça maintenant vous allez prendre le plan en question avec les calculs que vous avez effectués pour pouvoir savoir que notre poteau est de telle section et il nous faut autant de barres de fer, il nous faut autant de fils à ligaturés si vous optez ferrailler avec le fil à ligaturé. Mais si vous optez ferrailler avec le soudage, c'est votre problème. Ça dépend, vous pouvez effectuer le soudage, soudure, soit vous pouvez utiliser les fils à ligaturer. Cela vous permettra de savoir que non, on a autant de kilos de fils à ligaturer, on a autant de barres de fer. Nous aurons besoin autant de sacs de ciment et nous aurons autant de mètres cubes de gravier, nous aurons autant de mètres cubes de sable et nous aurons autant de bois de coffrage, nous aurons autant de clous, nous aurons autant de scies circulaires, nous aurons autant besoin de scies normales, nous aurons autant de... Donc, c'est par là que vous puissiez identifier les matériaux de construction à utiliser, y compris les matériels qu'il faut utiliser pour pouvoir effectuer votre poteau avec certitude. Si vous essayez de regarder nos poteaux, comment est-ce que c'est très joli, ce sont les étapes que je suis en train de vous expliquer, on a suivi pour pouvoir réaliser tous les poteaux que vous voyez ici. Si vous regardez les poteaux ici, vous ne verrez pas la ségrégation du béton, vous ne verrez pas les retraits du béton, vous ne verrez pas
des problèmes au niveau des poteaux. Pourquoi? Parce qu'on avait bien dimensionné. Il y a des gens qui me disent que non, ne sais même pas dimensionner le poteau. Alors c'est que je suis en train de vous montrer ici qui a fait ça. Ne soyez pas seulement des charlatans. Ne soyez pas seulement animés de la jalousie. Ne soyez pas seulement animés d'une mauvaise foi. De critiquer ce que les gens sont en train de faire sans pourtant connaître. Et ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est un peu difficile que vous puissiez trouver ça chez quelqu'un d'autre qui pourra bien vous expliquer ça. Si vous n'avez pas bien dimensionné, vous n'avez pas bien calculé la section de votre poteau pour le pouvoir dimensionner, même si vous faites quoi, vous n'aurez pas un bon rendement. Maintenant, quand vous terminez les tours là, vous allez maintenant passer par l'étape de l'exécution. Nous avons un plan de coffrage. Nous avons un plat de ferrage. C'est à travers le plan en question que vous puissiez calculer les espacements des cadres. Quand vous avez effectué le calcul, vous avez, non, on aura l'espacement des cadres en temps, nous aurons besoin des entiers, nous aurons besoin de tout ce qui concerne le ferrage. Et quand vous terminez, vous venez maintenant l'appliquer sur terrain. Quand vous le ramenez sur terrain, vous devez respecter les calculs que vous avez effectués. Vous devez respecter les dosages et vous devez respecter le coffrage, y compris plutôt l'étape de coulage du béton. Parce que si vous ne respectez pas le mélange, le malaxage pour pouvoir couler le poteau, vous ne respectez pas la vibration du béton, vous ne respectez pas comment damer le béton, même si vous faites quel type de travail, vous n'aurez pas un bon rendement. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez mes poteaux, ce sont des poteaux exceptionnels dans toute l'Afrique. C'est pour cette raison que je vous dis souvent, il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre les explications concrètes qu'on est en train de vous enseigner qui pourra vous aider. Des calculs de poteaux rectangulaires, soit poteaux carrés ou poteaux circulaires, ce n'est pas la même chose. Ça se diffère avec des formules. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas de section spécifique pour pouvoir réaliser R plus 30 ou bien réaliser plus 40. Non. C'est pour cette raison que je vous ai dit que votre poteau peut être trop petit comme ça. Mais si vous avez bien armé ça avec des fers à béton de qualité et la personne qui a réalisé le poteau qui est trop large, mais il n'a pas bien armé à l'intérieur, votre petit poteau là, ça va résister même à R plus 40 ou R plus 50. Tandis que la personne qui a réalisé le poteau large comme ça, comme ce n'est pas bien armé, ce n'est pas bien structuré, les bâtiments qu'il va réaliser, ça va s'effondrer. Même les poteaux là vont poser des problèmes. Arrêtez de critiquer ce que vous ne maîtrisez pas. Ça me fait des fois mal, ça me fait des fois pitié de vous, de voir ce que vous êtes en train de présenter sur les réseaux sociaux, des explications que vous donnez, vous n'arrivez pas à maîtriser vos langages. Et c'est ce qui m'énerve énormément. C'est pour cette raison que je dis non. Je ne peux pas laisser toute une nation comme ça. Il me faut que je puisse réagir. Il faut que je puisse agir. Pour que je puisse trouver des solutions favorables à vos problèmes. Mes très chers abonnés, je vous aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, si vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Parce que là-bas, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'expliquer là-bas. Si vous parvenez à écouter ça et vous l'appliquez sur vos chantiers, vous ne parvenez pas plutôt à réussir. C'est que je ne suis pas un ingénieur. Il y a des conseils, il y a des techniques. Moi, je suis ingénieur, architecte, coach et entrepreneur. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, je ne vous laisse pas comme ça. Je me suis déjà avoué à vous expliquer. Comme j'avais déjà accepté le fardeau de vous expliquer, c'est la raison pour laquelle je continue. C'est pour cette raison que je vous avais dit que pour pouvoir réaliser un poteau décalculé, il y a des étapes à suivre pour pouvoir réaliser le poteau. On ne dort pas la nuit comme ça, on se réveille le matin, on dit que non, moi je vais réaliser un poteau. Non.
La première des choses, il faut d'abord savoir, vous allez utiliser quel type de poteau. Ce serait un poteau de section rectangulaire, ou section carrée, ou section circulaire. Maintenant, vous allez dimensionner le poteau en question. Une fois terminé à dimensionner le poteau en question, vous devez maintenant effectuer ce qu'on appelle l'achat des matériaux. À travers les dimensionnements des poteaux, que vous allez effectuer les devis pour pouvoir comprendre que le poteau en question aura autant de sacs de ciment, aura autant de mètres cubes de sable, aura autant de mètres cubes de gravier. Nous aurons besoin autant de bois pour le coffrage de ça, nous aurons besoin d'autant de barres de fer, nous aurons autant des espacements de cadres, nous aurons autant de mètres cubes de fil à ligaturer pour pouvoir effectuer ça. C'est à travers toutes ces données que vous pouvez réaliser un poteau pour avoir des rendements comme vous voyez ici. Quand je vous dis que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour m'inventer, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas deux comme moi. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Tout ça, ça me fait énormément plaisir. Et ça me fait énormément du bien. Cela me motive davantage de continuer encore à vous expliquer beaucoup de choses plus que ça. À nous revoir à la prochaine vidéo.